Mercredi 16 avril 2025. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. Et ça fait déjà une semaine qu'on s'est pas vu. Le temps file à toute allure. Hop là, le mec est vieux, seconde une. Non, jeudi et vendredi dernier, en journée, c'était compliqué parce que j'étais pas tout seul à la maison. Et donc ça, je trouve ça un peu moins agréable de live quand il y a des gens en télétravail pas très loin, c'est quand même pas le plus fun. Le soir, soit j'étais au sport, soit j'ai pas trop envie de live le soir en ce moment parce que je peux le faire en journée, globalement. Samedi, j'étais pas chez moi de 9h30 à minuit parce que je suis allé faire une compétition d'escalade à Lyon. Et bah, ça a pris du temps de trajet déjà, évidemment. Plus le temps de la compète, plus les temps d'attente avant et après, plus aller faire une petite séance à côté, plus la finale. C'était une journée super cool, j'ai grave kiffé. Même si j'ai fini que 26e sur 36, en ayant réussi 10 blocs sur 20. Mais ouais, assez déçu. Le célèbre groupe de musique. Parce que j'ai pas réussi à m'échauffer assez rapidement, parce qu'il y avait un mini espace d'échauffement pour 36 personnes. Et bah, j'ose pas m'imposer généralement. Donc bah, je me suis pas trop échauffé. Et même pour aller sur les blocs, je me suis pas imposé non plus. Je prenais pas mal de temps à chaque tour. Et mes tours étaient pas concluants parce que j'étais pas chaud. Plus c'est des trucs que j'ai mal lus parce que j'ai pris les méthodes qui marchaient pour pas mal de monde mais qui marchaient pas pour moi au lieu de chercher les miennes. Donc voilà, score plutôt minable. Mais de toute façon, c'était pas spécialement bon pour notre salle. Parce qu'il y avait deux autres mecs de ma salle d'escalade qui ont fini 13e et 19e, alors qu'ils sont exceptionnellement forts dans ma salle. Donc ça jouait pas non plus en notre faveur la compétition. Après, on allait grimper dans une autre salle pas loin pour s'occuper, qui était bien cool à découvrir, avec plein de super idées. Et d'ailleurs, on a regardé les finales et c'était trop bien. Il y avait un gros suspense, parce que c'était le top 6 des hommes et le top 6 des femmes des qualifications, qui se départageaient sur 3 blocs au total, et qui ne les connaissaient pas, qui avaient 2 minutes pour les lire et les comprendre, et après 4 minutes pour les faire, et c'était plein de suspense, c'était très cool. Très beau spectacle. J'ai passé une super journée le samedi, mais par contre le dimanche où j'aurais pu live, j'étais fatigué, on va dire. Lundi, à nouveau du monde à la maison, donc je pouvais toujours pas. Et hier, j'aurais pu, mais j'ai réussi à me réveiller mentalement seulement à midi. Et donc après, ça faisait court pour live l'après-midi, donc j'ai fait autre chose. Et nous voilà, une semaine après, ça a pris du temps, mais nous voilà enfin. Au programme du jour, normalement, on live de maintenant à 17h non-stop. Parce qu'à un moment, il faudra que j'aille nettoyer mieux les poules, parce que j'ai pas eu l'occasion. Il faudra que je mange. Mais le repas est déjà prêt, donc je pourrais faire en live tranquillement. Et m'occuper des poules, ça prend pas bien longtemps. Pendant une petite pause de 5 minutes classique, ça passera et ça ira très bien comme idée. Voilà, donc big live toute la journée. En soi, normalement, on est en enregistrement podcast plus actu manga ou ciné. Parce qu'en soi, j'ai raté manga, donc soit je le rattrape, soit tant pis. Et sinon, donc, on est en actu ciné. Après, il y a moyen qu'on court-circuite ça et qu'on aille sur Upgun d'abord. Parce que j'ai cru voir passer un code sur Discord et donc on pourrait enfin tester le jeu et se débarrasser de cet arc Zilan à 100% et ça serait plaisant. Donc on soit plan de base, enregistrement podcast, puis actu manga et ou ciné, puis lecture du Jump de la semaine, puis Star Fox Adventure jusqu'à la fin de la journée. Et on pourrait peut-être faire ça, mais en commençant par du Upgun si l'occasion se présente dès maintenant. Et pour les autres lives cette semaine, je sais pas trop. Demain, je crois que je peux parce qu'il y a personne à la maison. Donc ça donnerait à peu près la même amplitude horaire qu'aujourd'hui. Un peu le matin pour le blabla et pas mal l'après-midi pour le gaming.
avec une fin à 16h pour que je puisse aller grimper. Vendredi, je pense que je peux pas parce qu'il y a du télétravail et le soir, je suis à un concert. Trop content d'aller voir cet artiste parce que je suis très fan depuis un petit moment. Même si c'est pas lui que j'écoute le plus en ce moment, c'est très cool d'aller le voir. Et après, ce week-end, c'est la Zilan. Donc, est-ce que je trouverai la motivation pour live l'après-midi? Ou est-ce que je vais regarder la Zilan comme un gros zombie? C'est peut-être possible aussi. Donc, demain sûr. Et après, je sais pas. Ça ferait que 2 lives cette semaine, mais écoute, ainsi va la vida, hein, comme on dit. Voilà. Et je crois que c'est à peu près tout en blabla de la semaine, hein. Parce que sinon, j'ai lu mes trucs, mais on en parlera quand on enregistrera le podcast. La compète, j'en ai parlé. Est-ce qu'on voit le bloc de finale ou pas? Attends. Je sais que Insta sur PC c'est chiant si t'es pas connecté et je suis pas connecté donc ouais non il faut être connecté, très bien. Donc non on peut pas voir le bloc de finale, dommage. Ok. Dit. Est-ce que j'ai fait d'autres trucs cool? J'ai regardé les épisodes 5 et 6 de Casso. Je vous en avais parlé la dernière fois, là, le Ninja Warriors en skateboard. Donc là c'était en gros la troisième vague de participants et d'obstacles. C'était très cool à voir. J'ai regardé en entier cette fois et pas juste par-ci par-là. Le principe marche bien, il y a juste pas assez d'éliminés par étape. Parce qu'ils sont 14 au début, un éliminé à l'étape 1, un éliminé à l'étape 2, et ensuite les 12 testent l'étape finale. Et sur les 12, il y a ceux qui passent l'étape finale qui ont le droit au grand saut qui vaut l'argent. Donc c'est peut-être pas assez bien réparti les éliminations, on sait pas. Mais c'était très cool à voir, je me suis bien amusé. Et ben, je crois que ce sera tout, hein, ce que j'ai fait. C'est pas non plus fait des milliards de trucs apparemment. Donc il faut que je regarde si c'est encore ouvert parce que c'était il y a un quart d'heure maintenant le code de Hubgun. On va juste voir si on peut, écoute, hein. Zilan Hubgun, ouvrir Steam. Jouer, code, insérer, rejoindre. Ça rejoint pas, ça rejoint pas. Pourquoi ça rejoint pas? Est-ce que c'est parce que j'ai pas la version payante du jeu? Mais normalement ça s'est marché quand même, non? Faut que je regarde à nouveau la page du jeu parce que là je ne comprends pas. Non, ça ajoute les serveurs publics, pas les serveurs privés. C'est vraiment le code qui marche pas là. Bon bah tant pis hein. On va toujours pas jouer à cet horrible Hubgun. Et on terminera jamais notre arc Zilan à cause de ces conneries. Bah on va pouvoir continuer à blablater et à discuter de ce que j'ai fait cette semaine également. Vu qu'on a quelques œuvres en retard. Voilà. Dont je dois parler pour le podcast. C'est-à-dire que dans la liste là on a 1, 2, hop. 15 mangas dont je dois parler parce que il y a les sorties du mois et le rattrapage en cours, une série, une BD et 3 comics.
Ça fait globalement plutôt un gros sujet. On va pouvoir passer à l'enregistrement dès maintenant. Tac, tac. Il est plus petit que les autres, cette image. Bizarre. Là, c'est bon, on est parti. 1, 2, 3, enregistrement, c'est parti. Ensuite, j'ai lu le volume 2 de JoJo's Bizarre Adventure Partie 3 Stardust Crusaders. Heureusement qu'on va pas dire le titre 16 fois dans ce podcast ce mois-ci, hein, parce que sinon on va vraiment pas en avoir marre. Hein. Le tome précédent m'avait un peu mitigé, parce que c'était de la mise en place assez compliquée et pas folle des stands. Dans ce volume-là, j'ai bien apprécié l'aspect et l'esprit chevaleresque entre Paul Naref et Abdul. Ils créent tous les deux un duo plutôt sympathique. Parce que Paul Naref a beau apparaître en faisant partie du camp de Dio, il arrive à garder un esprit chevaleresque qui fait pas de coups bas, qui se bat de la bonne façon, slash pour les bonnes raisons, et ça marche bien. Et Abdul a plus d'accès de folie, pour l'instant, parce qu'après ça va un peu s'inverser. Mais il sait apprécier le bon esprit dans le combat. Et c'est très cool à voir comme duo, donc j'ai passé un très bon moment avec ça. Derrière, on a un manieur de stand qui est le capitaine du bateau qu'ils empruntent. Ce mec-là est particulièrement nul et inintéressant parce qu'il se cache pour une bonne partie et quand il se dévoile, bah, il fait rien de plus. Mais la façon de se battre sous l'eau, c'était un peu original parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir ça avec l'onde. Et bon, bah, c'est déjà ça qu'on prend. Ensuite, on a un singe coquin qui est un manieur de stand. Ça permet un peu d'augmenter le monde des stands, d'ajouter des possibilités et un univers spécifique sur les manieurs et les pouvoirs. Mais bon, bah ça le rend pas spécialement attachant parce que c'est un singe et il raconte rien, il est pas spécialement stylé. Et en plus de ça, Jotaro est globalement beaucoup trop fort pour les ennemis qu'il rencontre jusqu'ici. Donc ça limite un peu l'intérêt et les difficultés. Et ben s'il n'y a pas de difficulté, t'as pas trop ce quoi t'accrocher. T'es en mode bah oui, Jotaro il gagne facilement parce qu'il est trop fort. Point, il n'y a pas grand chose à en retenir. Mais comme il fait un peu moins le malin que Joseph, bah c'est mieux. Écoute. C'est juste que pour l'instant, les arcs sont un peu trop courts et surtout sans danger. Et de ce que j'ai vu pour la suite, c'est pas vraiment ça qui va s'améliorer, c'est surtout le niveau des ennemis et de ce que ça raconte. Pour l'instant, je suis pas dans le début, ça me perturbe. Ensuite, j'ai lu le volume 3 de JoJo's Bizarre Adventure partie 3 de Stardust Crusaders. Yes, plus que 13 fois. Wouh. Alors, j'ai écrit ça dans mes critiques, mais j'arrive même plus à savoir à quoi ça fait référence. J'ai écrit j'aime bien Paul Naref contre la poupée vaudou parce que c'est fun et stressant. Mais là, actuellement, je n'ai pas de souvenir d'à quoi ressemble ce combat ou de ce qui se passait vraiment. Ça va revenir si je triche comme ça.
Gna gna gna, Stardust Crusaders. Je suis sur un wiki. Story Arcs. Yellow Temperance? Non. Devil. Ah oui! Dans la chambre d'hôtel, il y a une petite poupée vaudou qui l'emmerde et qui fait des petites bêtises à la con autour du lit et tout. Oui, comme il n'y a pas de Jotaro et comme c'est Polnareff tout seul dans sa chambre et qui se fait vite attraper, eh ben c'est fun et stressant. Ça marche bien. Même s'il y a des trucs un peu concons, mais qui sont voulus pour permettre à Polnareff de prendre un peu l'avantage face à un adversaire qui aurait été trop fort pour lui. Mais voilà, justement, il est tellement en avance que il se fait avoir par des stratagèmes un peu à la con. Derrière, on a un pouvoir pas fun et pas très bien établi qui fait à la fois caméléon, qui permet donc de prendre la place de quelqu'un et de l'imiter, mais qui fait également super armure, ce qui est donc très étrange. Et normalement, t'as pas besoin d'une super armure si ton pouvoir permet de prendre la place des gens, si tu joues bien ton coup. Le combo est assez étrange. Et le combat est relativement cool parce que Jotaro gagne grâce à des petits stratagèmes malins, mais qui sont pas malins à un niveau impossible comme Joseph, à tout hasard. Et ça marche bien. Genre, il fait des trucs qui l'empêchent de respirer, qui attaquent différemment le manieur, en fait, histoire de contourner un peu ses pièges et ses techniques. Et ça marche bien. Et derrière, on a déjà un arc hyper important pour Polnareff, parce que celui-ci part à l'aventure avec Jotaro et compagnie, histoire de trouver un manieur de stand qui bosse pour Dio, qui a assassiné sa sœur et lui souhaite se venger. Ce qui colle difficilement, une vengeance aveugle et son esprit chevaleresque, et ce qui tombe très vite, au volume 3, avoir déjà le stand qu'il cherchait depuis 2 volumes sur 16, c'est assez rapide. Mais ça permet de développer ses relations avec Abdul encore, et elle marche très bien. Elle est dans la protection, elle est dans l'amour discret. Ça forme vraiment un super beau duo, j'aime trop ces deux personnages ensemble. Voilà, et donc encore une fois, un volume qui se cherche un peu. Il y a du mieux, il y a du moins bon, c'est compliqué de s'y retrouver pour l'instant. Ensuite, j'ai lu le volume 4 de JoJo's Bizarre Adventure Partie 3 Stardust Crusaders. C'est le premier volume qui n'a pas une note moyenne. Et c'est parce qu'il marche beaucoup mieux. Parce que on a Polnareff qui finit déjà sa vengeance. Ce qui est très rapide, parce que le personnage a été introduit il y a à peine 2 volumes. Et là, s'il a déjà sa vengeance, ça limite ce qu'il a à raconter. Mais le combat était super malin et super intéressant, avec l'ennemi qui passe dans les reflets, et vraiment dans tous les reflets, donc c'est toujours poussé le plus loin possible. Hein, t'as évidemment les miroirs, le truc facile, mais ça passe dans des bouts de carlingue, dans des regards, dans tout ce qui peut faire des reflets, ça marche très bien comme idée. Et surtout, le passage de Polnareff n'est pas vraiment terminé, parce que en souhaitant exercer sa vengeance, il a perdu beaucoup plus qu'il a gagné. Donc il lui reste pas mal de passages à accomplir pour accepter ses erreurs et évoluer. Et ça en fait un personnage déjà super intéressant.
Derrière, on a un combat qui fait intervenir Joseph, c'est le premier de cette série-là. J'avais peur, parce que sa façon de combattre me plaît pas du tout. Vu qu'il est toujours à se faire éclater, et dernière seconde, il fait alors en fait, j'avais tout prévu, j'avais une corde qui va faire 36 nœuds autour de toi, et toi tu vas esquiver le nœud, mais après tu vas te faire avoir quand même, et tu diras oh non, je me suis fait avoir, et après j'ai gagné. Mais là, c'est avec plus de rebondissements, avec un ennemi plutôt cool qui est juste un parasite tout moche sur son bras, et une belle utilisation de ses pouvoirs, ça marche bien, ça me fait rire, et c'était plus pertinent, c'était cool, tout simplement. Et derrière, il y a une voiture qui semble être dangereuse envers eux, et qui est pour l'instant et surtout mystérieuse, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle est, ce qu'elle veut, et ce qui se passe. Même si, bon bah, on commence à connaître le principe de la partie, on sait que, un manieur de stand doit être derrière tout ça. Voilà. Et globalement, c'est un volume qui marche mieux, plus personnel pour les personnages, et plus foufou dans les combats et dans leur utilisation. Ça marche bien mieux, et je suis tout de suite plus dedans. Ensuite, on retourne sur un volume moyen avec le volume 5 de JoJo's Bizarre Adventure partie 3 Stardust Crusaders. La fin du combat contre le stand voiture est particulièrement nulle. Est-ce que c'est juste Jotaro qui à un moment se cache correctement pour pouvoir faire des attaques très fortes au bon endroit? C'est très limité sur les réflexions autour des pouvoirs et comment aller au bout. Bof. Et c'est dans l'idée de créer un message sur le fait de tracer sa propre route, ce qui colle bien à des stands de voitures. Mais bon, bah, c'est assez limité parce que bah, finalement, il a juste creusé le sol vite fait pour en ressortir. Est-ce que c'est tracer sa propre route? Je suis pas bien convaincu du message. C'est moyen. Euh, L'arc d'après, j'aime bien. On a une vieille fan de Dio qui continue de raconter l'histoire de Polnareff et du cycle de la vengeance, donc c'est plutôt intéressant. Un manieur a tué la sœur de Polnareff. Polnareff s'est vengé en tuant ce manieur, mais il a perdu des amis, donc il est un peu en dehors de ça maintenant. Et là, il y a la mère de ce manieur qui veut se venger de Polnareff. Alors que lui, bah, il est un peu deg pour l'instant de cette histoire. Donc le cycle est intéressant, j'aime beaucoup l'arc de Polnareff au global. Et même le stand de la vieille et ses gags sont plutôt bons. Elle peut contrôler les humains à la moindre de leurs blessures. Le problème, c'est que une fois que Polnareff est vraiment en danger, au lieu qu'il trouve une solution maligne, c'est Jotaro qui arrive et qui aspire le sang adverse dans ses poumons, ce qui asphyxie la vieille. Et ça, c'est vraiment pas bien comme méthode pour trouver une solution. Mais le problème, c'est ça. Plus les stands sont balèzes, plus on risque d'avoir des résolutions qui paraissent tirées par les cheveux. Et derrière, ils affrontent un stand qui répercute les blessures. Et donc c'est plus ou moins lié. Le stand est dans Joseph. Et donc il se sert de Jotaro un peu à sa guise parce qu'il lui fait du chantage. Donc on a Jotaro bien coincé, c'est plaisir de voir qu'il peut rien faire. Même si du coup il va juste réfréner sa colère et exploser à la fin et donc gagner facilement, mais bon, c'est déjà ça.
Et voir Joseph vraiment en danger avec un stand dans son corps, c'est sympathique. Voilà, mais ouais, tome un peu trop aléatoire. Deux bonnes idées pour, et pour deux mauvaises conclusions. Donc c'est dommage. Ensuite, j'ai lu le volume 6 de JoJo's Bizarre Adventures partie 3 Stardust Crusaders. C'était mieux, à nouveau. C'est donc le deuxième volume que j'aime bien. Les autres, c'était plus moyen, avec des bonnes idées par-ci, par-là, et des mauvaises conclusions globalement. Là, on a la fin du petit parasite dans le corps de Joseph qui marche bien. Parce que c'est malin de faire rentrer les stands dans le corps des autres pour faire des combats à l'intérieur et essayer de gérer comme on peut. Et comme le stand a plutôt fait souffrir les personnages, la vengeance est plutôt agréable à voir. Sans doute moins que pour les personnages à vivre, mais elle est déjà bien pour nous lecteurs. Et j'ai envie de dire surtout merci Kakyoin. Ça aurait été Jotaro qui se serait vengé uniquement, ça aurait pas été pareil. Là, Kakyoin a bien porté le truc, ça marche bien. Ensuite, on a vraiment un tout petit truc super léger, ça change, c'était plutôt drôle à voir. Genre, dans le désert, t'as un mec qui contrôle littéralement le soleil. Et le seul truc qu'il fait, c'est se cacher dans une cage en miroir pour pas qu'on le trouve. Le problème, c'est que ben, dès que les gens voient que c'est un miroir, ils défoncent le miroir et c'est la fin. Donc, c'est vraiment un tout petit arc. Et c'est à la con, mais écoute, on va dire que ça marche. Et surtout, derrière, il y a un des combats que j'ai préféré jusqu'ici, je pense. C'est littéralement un bébé hyper malin, le manieur. Donc tu penses pas trop que le danger peut venir d'un bébé, et c'est plutôt rigolo à imaginer. Et en plus de ça, son stand attaque dans les rêves, et tu oublies tout une fois que tu te réveilles. Donc c'est compliqué à contrer, parce que même si tu le comprends, après, ben, quand tu te réveilles, tu ne t'en rappelles pas. Et c'est dur de convaincre les autres que le bébé est dangereux si tu te réveilles en t'en souvenant. Parce que qui va croire qu'un petit bébé sans défense est spécialement dangereux? Et donc là, c'est encore pour Kakyoin, c'est un peu son volume. Et j'ai trouvé ça très intéressant de le mettre seul et de le voir essayer de convaincre les autres. Et ça a offert au global un volume quand même bien malin. Et comme c'est malin, bah moi j'aime ça les mecs malins. Et après vraiment il faut que je vous embrasse sur le nez comme ça. La petite ref à Mac Walter 3 qui passe bizarrement si vous avez pas la ref. Yop. Voilà pour le podcast aujourd'hui. Ça fait déjà ça de traiter, c'est bien mieux. Ah, ça fait déjà plus light. Ça fait plaise. Je range ça correctement et je suis à vous. Il s'agit de manga 4 déjà. Comme le métier. Bonjour à tous, je suis manga 4. Ou comme la chanson de The Ace aussi, mais bon. Là, la ref est plus dur à cerner. Pef. Ok, ok, ça c'est fait, ça c'est fait. Est-ce qu'on passe plutôt en mode cinéma, vu qu'on est mercredi, ça me semble plus cohérent.
Tant pis pour l'actu manga. Ouais, manga. Hmm. Ah, alors. Pour l'actu. Ah, ça n'a pas marché. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Pour l'actu ciné, qu'est-ce qu'on a? Les sorties de la semaine, bien sûr qu'on va regarder. Toujours l'affiche machin, ouais. Les news cinéma. Bérénice Bejo qui parle de je sais pas quoi. Un nouveau tournage. De la culture, on s'en fiche. Sortie. J'avais pas bien lu. J'étais en mode, pourquoi il y a le film le plus étrange et le film le plus étrange là? Et ok, c'était pas. Tout ça sur les sorties ciné et sur les news et B. Et là, c'est que celle d'aujourd'hui, là, les actus. Après, les sorties ciné, on va aller voir, donc bon, c'était pas nécessaire. Ça mais rien que aujourd'hui, il y a des milliards de trucs. Alors que j'aurais que sorties ciné et les tournages. Tac. Merde. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, il y a un nouveau film de Monsterverse où il y aura Godzilla et King Kong contre un nouveau monstre. Godzilla x Kong la suite, ouais, en 2027. Ok. Et il y a juste Sam Neill qui rejoint le casting. Où il y a Dan Stevens, Caitlin Dever, Jack O'Connell et Matthew Modine. Ouais, non, je suis pas trop dans le Monsterverse. Je crois que si je sais bien ce qu'il y a dedans, j'ai juste vu Kong de 2018. 2017. Et c'était pas bien, alors j'ai rien vu d'autre. Godzilla non, Godzilla 2 non, Godzilla Kong non, Godzilla Kong non, et Monarch non. Effectivement, j'ai vu que Kong, Skull Island, et c'était pas très intéressant. Et badabi baboup. La réparation qui sort cette semaine. Mais ça, donc, on va le voir tout à l'heure. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai cliqué sur sortie de la semaine, en fait, on s'en fout. Les news sorties ciné, on va les voir, en fait. Est-ce que ça, c'est sorti cette semaine? Oui. Sortie ciné, on va le voir. 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 Tournage, ouais. Tournage, ouais. Sortie ciné, on va le voir. Et tournage, ouais. Alors, il y a une série avec 5 films à succès qui va en avoir un sixième bientôt. Et c'est du Kobu. Ah, ok. J'en ai vu aucun des films du Kobu. Et donc là, c'est par Elise Semoun. Est-ce que c'est lui qui a fait les précédents aussi? Genre, il porte les du Kobu comme ça tranquillement, en tant que réalisateur. Du Kobu réalisateur, du Kobu réalisateur, du Kobu, du Kobu. Ah ouais, d'accord, depuis le 3, c'est lui qui réalise. Oh. Trop bien comme série. Un nanar de science-fiction qui aura un remake 37 ans après. Les clowns tueurs venus d'ailleurs, vraiment? Avec Ryan Gosling? Un producteur? Et ça sort genre là, en fin juin. Ah, j'en ai pas entendu parler des clowns extraterrestres qui débarquent sur Terre. Ah, ouais, d'accord. Ok, bizarre.
Et donc là, il y aurait un film prochainement avec cette idée-là. Bizarre, bizarre. Et Avengers 5, ça met Anthony Mackie dans tous ses états parce que le tournage arrive et que le scénario va être bien et retour des frères Russo, ok. Et en plus, ça va s'approcher l'esprit des anciens films, comme par hasard. Ouais, ok. Pas sûr que ce soit bien, ça fait longtemps que j'ai pas regardé de Marvel et ça me manque pas trop. Est-ce que c'est pas bien en fait? Donc si je vais en news tournage, par contre, du coup, je pourrais remonter à mercredi dernier. Je pense. Tac, tac, tac. Ah, et même comme ça, c'est long. Minecraft. Gros succès, donc il y aurait déjà une suite. Mais c'est pas ça qu'on veut voir, non? Il y a tout ça qui arrive cet été là comme grand truc. Mission Impossible 8, Thunderbolts, 4 Fantastic, Jurassic World, Destination Finale, surtout l'été dernier, Superman. Tout ça qui arrive là cet été. Ok. Ah ouais, trop bien. La scène post-générique, ça a introduit Alex. Ça, c'est intéressant, ça. Et la suite est imminente. Ah ouais. Et B, ils ont du courage pour jouer deux films comme ça. Un film il y a 33 ans avec un couple, et aujourd'hui il y a un remake en projet. C'est le remake de Bodyguard. Ah, ils ont un réalisateur qui vient d'être trouvé. Sam Ranch, qui a fait Taylor Swift The Eras Tour. Ok. Et pour le casting, on sait pas, d'accord. Et bah, ça fait grave le pied. Mais non, hein. Il y a Beetlejuice qui aura le droit à un troisième film. Est-ce que le film s'appellera Beetlejuice ou est-ce qu'on va aller se faire enculer à un moment? Et donc là, il y a le troisième qui est déjà en préparation. Avec Tim Burton derrière la caméra. Hmm. Parce que c'est un gros succès. J'ai toujours pas vu le 2 d'ailleurs, je sais pas. Mais je suis pas convaincu qu'à 3 soit pertinent. Parce qu'il n'y a pas des milliards de personnages, quand même. Verity, qui vient d'un roman de Colin Hoover. On sait des trucs dessus ou pas? Ouais, mais on s'en fout, ouais, merci. Réalisé par Josh Boone, avec Alison Williams, McKenna Grace et Dave Franco. Ah oui, ok, c'est trois trucs différents. Il y a un autre film. Et il y a Verity qui arrive aussi. Verity qui sera donc réalisé par Michael Showalter, avec Anne Hathaway, avec Josh Hartnett, avec Dakota Johnson, Ismael Cruz Cordova, Brady Wagner, Irina Dvorovenko et Michael Abbott Jr. Ok. Ok, Gérard Jugnot, il fait une nouvelle comédie bientôt. Il a ramené Le Splendide et la bande à Fifi dedans. Trop bien. Pour mauvaise pioche. Ouais. Ok, hein. Bravo Ali pour le casting.
Est-ce que Robert Downey Jr. sera dans les 4 Fantastiques? J'ai pas trop envie de le savoir, en fait, je m'en fous un peu. Hmm. Ouais, ok, donc il a dit qu'il serait pas là. Est-ce que ça va être vraiment le cas? On sait pas, on s'en fout. Bah, ça n'a rien à voir. Sinners, ça arrive, mais les tournages n'avaient pas de rapport. Va y avoir un film Death Stranding, j'avais oublié, dis donc. Par Michael Sarnowski. Et donc il y aura Death Stranding 2 avant le film, logiquement. Michael Sarnowski, ouais, ok. Ah, avec Harry Astor à la production, ça va être pas mal pour l'esprit et l'univers, je pense. Ok. Un remake d'un film d'arts martiaux d'il y a 37 ans. Un remake de Bloodsport? C'est vrai? Je connais le film uniquement pour des vidéos YouTube qui se foutent de la gueule de ce film-là, donc c'est pas très parlant. Mais ouais, ça va avoir une suite là peut-être. Avec Frank Dux. Le projet de remake est vieux il y a 1000 ans, ok. Ah, mais pour l'instant il a une plainte au cul, donc on s'en fout en fait, on va pas savoir ça, merci. Ça je l'avais lu déjà, la dernière fois je crois. Ok. Et les sorties de la semaine du coup, hein. Il y a Aimons nous vivant, 1h30 de Jean-Pierre Améris, avec Gérard Darmon, Valérie Lemercier et Patrick Timsit. 2-6 pour la presse, 3-4 pour les spectateurs. Dans le train pour Genève, Victoire, une passagère envahissante croise Antoine Toussaint, son idole, une grande vedette de la chanson française. Entre lui, au bout du roule, et elle, débordante d'énergie, la rencontre sera explosive. Ah, ça fait pas envie comme ça, c'est pas très parlant, hein. Rapide, 1h38 de Morgane S. Dalibert avec Paola Locatelli, pardon, Alban Lenoir et Anne Marivin. 2-6 pour la presse, 3-6 pour les spectateurs. Max a toujours aimé aller vite. Elle ne sait pas faire autrement. C'est une évidence, elle sera championne de F1. Pourtant, à 17 ans, aucune écurie ne la retient. Sa faute principale, être une jeune femme dans un sport d'homme. Je suis pas très film de voiture. À part Cars et Gran Turismo, j'en ai pas vu, je crois, spécialement des films vraiment sur la voiture. Ça me fait pas envie. Et ouais, à voir comment c'est filmé, si ça rend bien ou pas. Sinners, ça fait pas mal de fois que je vois la bande-annonce et que je vois passer l'affiche et tout ça. 2h17 de Ryan Coogler avec Michael B. Jordan, Hailey Steinfeld et Miles Catton. 3-2 pour la presse, 3-4 pour les spectateurs. Alors qu'ils cherchent à s'affranchir d'un lourd passé, deux frères jumeaux reviennent dans leur ville natale pour repartir à zéro. Mais ils comprennent qu'une puissance maléfique bien plus redoutable guette leur retour avec impatience. Très étrange le synopsis, mais de ce que j'ai vu des bonnes annonces et tout, ça a l'air sympa. Donc écoute, je prends. La réparation, 1h44 de Régis Vargnier, avec Julia de Nunez, Clovis Cornillac, Julien de Saint-Jean. 2-7 pour la presse et 4-0 pour le spectateur. Pourquoi il y a autant d'écart? Quelques heures avant l'attribution de sa troisième étoile, le célèbre chef Pascal Jankowski disparaît avec son second lors d'une partie de chasse. À 20 ans, sa fille Clara se retrouve seule aux commandes du restaurant. 2 ans plus tard, elle reçoit une mystérieuse invitation pour Taïwan. Ça peut être sympa ça. Oscar du meilleur film étranger. Ah, c'est Indochine qui l'a eu, d'accord. Ça peut être sympa.
Le mélange des genres. 1h43 de Michel Leclerc avec Léa Drucker, ça c'est cool, j'aime beaucoup Léa Drucker. Benjamin Laverne et Mela Bédia, 3-2 pour tout le monde. Simone, une flic aux idées conservatrices, est infiltrée dans un collectif féministe qu'elle suspecte de complicité de meurtre. À leur contact, Simone s'ouvre progressivement à leurs idées. Mais lorsqu'elle est soupçonnée par le groupe d'être une taupe, elle se sert du premier venu pour se couvrir. Paul, un homme doux, inoffensif et respectueux des femmes qui vit dans l'ombre de sa moitié. Faisant de lui, malgré elle, un coupable innocent. Simone, catastrophée de ce qu'elle a fait, tente de réparer sa faute. Comment Paul va-t-il réagir? Ouais. Pas sûr de l'idée de la comédie, mais j'aime bien le casting. Arrêtez de faire ça! Pourquoi est-ce qu'il y a un film Kaiju Number 8 qui arrive, qui compile la première saison avec un épisode exclusif? Quel est l'intérêt? Ils font ça avec plein d'animés, c'est insupportable. Anime rigolo, qui est peut-être une compilation de courts-métrages, j'en sais rien. Ouais, c'est 3 courts-métrages, très bing, pour enfants. Oksana, 1h43 de Charlène Favier, avec Albina Korf, Marina Kochkina et Lada Kolovai. 3-0 pour la presse et 3-5 pour les spectateurs. Ukraine 2008, la jeune Oksana et son groupe d'amis multiplient les actions, slogans peints sur le corps et couronnes de fleurs dans les cheveux, contre un gouvernement arbitraire et corrompu. C'est la naissance d'un des mouvements les plus importants du XXIe siècle, Femen. Réfugiée politique, artiste, activiste, Oksana franchira les frontières et militera sans relâche pour les droits des femmes et la liberté, jusqu'à risquer sa propre vie. Peut-être un peu dur comme film, vu que c'est très réel, mais ça peut être intéressant. Comment devenir riche grâce à sa grand-mère de Pat Boone-Nitipat. Lettre sicilienne de Fabio Grassadonia. Harvest de Atina Rachel Sangari. Toxic de Solé Bliu Vaité. Sunshine de John Marendran. Dimanche de Shokir Kolikov. Kyuka avant la fin de l'été de Kostis Chalamountanis. La fin des slows de Laurent Métairie. Neil Young Coastal de Darilana. Ceci n'est pas une guerre de Magali Roucault. Le trésor perdu 2, les reliques de Sainte-Anne de Stéphane Garrigue. L'agneau de Cheyenne Caron. Kessali Chapter 2 de Karan Singh Tyagi. Festa Mayor de Jean-Baptiste Alazar. Akal The Unconquered de JP Grewal. Et Kumva, ce qui vient du silence. Ok. Et bien, beaucoup de films. Bien vu. Bien vu, bien vu. Qu'est-ce que c'est que ce film? C'est dans un château. On joue à un roi. King. King Richard. Non. Il y a toujours un château, hein, ça bouge pas. Ouais. De la pluie et des trucs comme ça. Euh... C'est un gros géant, ça? Le bon gros géant, mais je sais pas comment il s'appelle en anglais. Je crois que je ne connais pas cette merde. Ah, est-ce que c'est... Est-ce qu'il y a un film, Descendante?
Jack the Giant Slayer. Je ne connais pas du tout. Le chasseur de géants. Ah oui, j'ai déjà vu, effectivement, l'affiche, ouais. 27 mars 2013, de Bryan Singer. 1h50, avec Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson et Ewan McGregor. Lorsqu'un jeune fermier ouvre par inadvertance la porte entre notre monde et celui d'une redoutable race de géants, il ne se doute pas qu'il a ranimé une guerre ancienne. Débarquant sur Terre pour la première fois depuis des siècles, les géants se battent pour reconquérir leur planète et le jeune homme, Jack, doit alors livrer le combat de sa vie pour les arrêter. Luttant à la fois pour le royaume, son peuple et l'amour d'une princesse courageuse, il affronte des guerriers invincibles dont il s'imaginait qu'ils n'existaient que dans les contes. L'occasion pour lui de devenir une légende à son tour. Ok, j'avais pas du tout la ref. Combien faire celui-là? Non. On va en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une montre à gousset. Une montre à gousset, une montre à gousset. Une montre à gousset. Des affaires bien rangées sur une chaise. Ouais, ouais, ouais. Ça pourrait ressembler à un film de celui qui a fait Amélie Poulain. Parce que je sais qu'il a un film avec des enfants vers un puits, des trucs comme ça, et je sais qu'il a des images très léchées. Mais alors le film avec le puits et les enfants, je sais plus du tout comment il s'appelle. Non, c'est pas ça. Hein. Dark City. Ça? Ouais. 20 mai 98, 1h35 de Alex Proyas. Se réveillant sans aucun souvenir d'une chambre d'hôtel impersonnelle, John Murdoch découvre bientôt qu'il est recherché pour une série de meurtres sadiques. Traqué par l'inspecteur Bumstead, il cherche à retrouver la mémoire et ainsi comprendre qui il est. Il s'enfonce dans un labyrinthe mystérieux où il croise des créatures douées de pouvoirs effrayants. Grâce au docteur Schreiber, Murdoch réussit à se remémorer certains détails de son passé trouble. Ok, je n'avais pas la ref. Buckingham, avec leurs petits soldats partout. Il n'y a pas de film sur Buckingham. C'est un film James Bond. J'en ai aucune idée. Mais c'est pas le James Bond que je connais, donc je sais pas ce qu'il a fait lui. Je sais bien que c'est pas GoldenEye, mais. Bah, je suppose que c'est un James Bond en tout cas. Quoique. Euh... Un James Bond. C'est hyper récent ça. Non, mais c'est le tour du monde en 80 jours, mais alors en anglais, j'ai pas la ref. Parce que 80 days ça marchait pas. Around the world in 80 days. J'avais écrit 80 days, ça marchait pas. Ouais, ok. J'avais deviné là. C'était pas un James Bond, mais 80 jours, mais. C'est en anglais! J'allais dire une balance, non, c'est pas une balance, hein. C'est une radio ou un truc comme ça avec un. Aucune idée. Une Jeep. Salut à tous, c'est une Jeep. J'en ai aucune idée. Si c'est un film de guerre, je suis dans la panade. J'en ai vu très peu. Oh là, en Corée. Un film sur la guerre de Corée. Le seul que je connais, c'est ça. Y'a pas Rambo? Comment ça, y'a pas Rambo?
Ah putain, idiot, c'est pas en Corée. C'est pas en Corée. C'est en Vietnam. Aïe aïe aïe. Merci Robbie Williams. Euh, une boîte en carton qui est fragile parce qu'il y a du verre devant une porte. Il s'agit de Glace, le film. Non. Il y a un chien à la fenêtre, très bien. J'en ai qu'une idée. Euh... A- Ace Ventura? Non, Ace Ventura, il a la houppette et tout, c'est pas ça. Si? Ouais, ok, c'était houppette là, je pensais donc je l'avais pas ici. Ouais, bah je l'ai vu une fois Ace Ventura, mais c'était pas... C'était pas évident. Thomas... J'arrive pas à lire. Euh... Ça sonne un peu film d'horreur, mais bon. J'ai envie de tenter Silent Hill. Évidemment que non. Une vallée pleine de brouillard. Alors, des trucs qui passent devant la lune, il y en a dans plein de films parce que c'est une ref rigolote. C'est un dessin animé? Cars 3 il ressemble à ça? Ah putain, mais c'est Flash McQueen là, ok, ça c'était pas d'autres gens, je crois que c'était des petits bonhommes, c'est de l'herbe quand ils sautent, ok, c'est son entraînement. Ok, ok, waouh. C'était pas évident. Et ça, un téléphone, une canne à pêche. Ah, ce genre de visuel, ça ressemble un peu à du Wes Anderson, mais alors est-ce que c'en est un? Non, je crois pas. Un robot comme ça? Ce robot qui me vient en tête, c'est Pacific Rim, mais le film ressemble pas à ça du tout, quoi. Un vieux film comme ça avec un exosquelette robot? Inner Space. Je ne possède point la référence. Je ne possède point la référence. L'aventure intérieure. 16 décembre 87 de Joe Dante, 2 heures, avec Dennis Quaid, Martin Short, Meg Ryan. Forte tête de la marine américaine, le lieutenant Tuck Pendleton se porte volontaire pour une expérience très risquée. Miniaturisé aux commandes d'un submersible de poche, il va être injecté dans l'organisme d'un lapin, mais de méchants espions industriels s'emparent de la puce qui peut arrêter le processus. C'est alors que Tuck se trouve propulsé dans l'arrière-train d'un modeste employé de supermarché, il va devoir convaincre son hôte de le sortir de là. C'est bien, hein, l'idée de base est cool, mais après ça finit dans un cul, quoi. Et là, c'est moins intéressant, je crois. Ok. Est-ce qu'il y a un nouveau code qui est apparu pour Upgun? Je ne crois pas. Et je pense que le précédent marche toujours pas. Logiquement, s'il marchait pas un quart d'heure après, il va pas marcher 1 heure et demie après. Il y a peu de chance pour 1 heure, simplement pas 1 heure et demie. Jouer code. Code, 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 code. Code, 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 code. Ok. Ok, ok.